Crois plus en toi. Il faut que tu crois plus en tes compétences, en tes qualités, en tes aptitudes, en le fait que tu puisses y arriver. Qu'est-ce que ça peut me saouler qu'on me dise ça? Tu crois que je n'y avais pas pensé? Tu crois que je n'ai pas envie de croire en moi? Tu crois que je n'ai pas envie de croire en mes projets? Tu crois que je n'ai pas envie de me réveiller le matin avec un niveau de conscience de mes capacités tellement élevé que rien ne me fait trembler? Si je ne l'ai pas encore fait, c'est que je ne sais pas comment faire. Si je ne l'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas réussi à adopter le bon mode de pensée, c'est que je n'ai pas réussi à me regarder sous cet angle-là. Donc j'en ai pris des heures de coaching, j'en ai lu des livres de développement personnel, j'en ai fait des formations et on me redisait toujours ça: «Oh là, il va quand même falloir travailler un peu plus l'estime de soi, il faut la renforcer». OK, mais arrête de me dire quoi faire, dis-moi comment. Et quand j'ai été fatiguée de ça, il y a un jour, je me suis dit: «Non mais ça suffit, ça suffit. Ça suffit, combien d'années tu vas continuer à fonctionner comme ça? Combien d'années tu vas attendre que ce soit l'extérieur qui te dise que tu es assez bien? Combien d'années tu vas passer à côté de ce que tu as envie de faire parce que tu as peur? Combien d'années tu vas passer à regarder tes projets te passer sous le nez parce que tu ne crois pas en toi?» C'est pour ça que j'ai créé Always au Top. Pas pour dire que je dois toujours être au top, dans le sens de j'ai jamais le droit de me sentir triste, j'ai jamais le droit de douter, j'ai jamais le droit d'avoir peur. Je suis triste des fois, j'ai peur souvent. Parfois, je m'auto-sabote, parfois je procrastine. Mais c'était dans le sens où, avec la femme en étant la femme que tu es, avec ce que tu as, en étant cette version de toi, tu peux déjà aller chercher des rêves. Si tu attends un jour d'avoir confiance en toi, si tu attends un jour de te trouver aussi belle que tu l'es, si tu attends un jour que tout le monde te dise: «Mais vas-y, ton projet il est top, tu peux y arriver», si tu continues à attendre un jour, les choses vont rester exactement là où elles sont parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire le truc qui va te clouer sur place. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire: «Mais n'importe quoi». Et puis, il y aura toujours toi-même pour t'auto-décourager quelque part. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Always au top, Emma, always au top avec celle que tu es aujourd'hui. Utilise tes forces, utilise tes faiblesses parce que quoi que tu dises, tu sais qu'il y a des choses que tu fais bien. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux accomplir, mais tu sais aussi ce que tu fais pour ne pas trop oser, pour te faire toute petite et pour faire en sorte qu'on ne te voit pas». Alors j'ai utilisé mes meilleures armes pour me flinguer, pour m'auto-saboter, comme des outils pour me sortir de là où j'étais. Et c'est comme ça que j'avance depuis et c'est comme ça que je progresse. Alors oui, je me fais accompagner parce que parfois il y a des choses que moi je ne vois pas et quand tu n'as pas conscience de quelque chose, tu peux pas le changer. Donc j'ai décidé que quelque chose que je maîtrisais à la perfection, c'était de faire semblant. C'était de me cacher sous des masques sociaux. C'était de faire genre que j'étais la femme sûre d'elle, qui pouvait arriver à tout faire, qui était maître de toutes les situations, qui sait gérer ses émotions, mais alors à la perfection. De l'extérieur, c'est ce qu'on me renvoyait bien souvent. À l'intérieur, je peux te dire que ce n'était pas du tout le cas. À l'intérieur, je ne me sentais pas jolie. À l'intérieur, je doutais de tout. À l'intérieur, je me disais: «Oui, mais bon, je suis qui pour me dire que je peux prétendre à ça? Je suis qui pour penser que je peux arriver à faire ça?» Et je me suis dit: «Mais combien de temps tu vas juste faire semblant pour impressionner les autres? Tu aimerais faire quoi? Alors fais semblant que tu sais déjà le faire. Réveille-toi le matin en te disant: «Aujourd'hui, je vais y arriver, je vais faire comme si, je vais faire comme si, j'étais ma version de moi idéale ou je vais faire comme si j'étais cette personne que j'admire tant, je vais faire comme si j'étais elle». Alors je ne te dis pas que du jour au lendemain, tout s'est mis en place et que j'y suis arrivée, mais ça change quand même la donne. Si je me réveille tous les jours et je me dis: «Je vais faire comme si j'avais déjà du succès. Je vais faire comme si j'avais déjà pleinement confiance en moi. Je vais faire comme si je m'aimais déjà». Si je fais comme si je m'aime déjà, je fais quoi? Comment est ma journée? Comment je m'habille? Qu'est-ce que j'ose dire? Qu'est-ce que j'ose faire? Si je fais comme si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui de différent? Si je fais comme si j'étais X ou Y, elle ferait quoi à ma place? Et rien que de me poser chaque jour cette question-là, ça m'a aidé à avancer. Bien sûr, j'ai mis d'autres choses en place, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Mais ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, ce n'est pas parce que les autres te disent que tu dois croire en toi que c'est simple. Rappelle-toi que tu ne fais pas exprès, mais tu peux choisir qu'à partir de maintenant, chaque jour, tu vas décider de croire en toi. Chaque jour, tu vas mettre quelque chose en place pour croire en toi.
tous les petits pas te permettent de grandir. Donc même si tu n'arrives pas à faire ce truc extraordinaire que tu as dans un coin de tête, laisse-toi le temps d'avancer et sois always au top. Tu as le droit d'être au top en étant la personne que tu es. Rappelle-toi de ça. Tu as le droit aussi de ne pas être au top et d'être quand même une personne de valeur. Donc, choisis ce que tu veux et si tu ne sais pas comment y arriver, ne te dis pas: «Je n'arriverai à jamais à croire en toi, en moi». Fais comme si.